L'homme grimpe à toute vitesse en montant sur la chèvre, et pile au moment où il atteint le sommet de la falaise, un bélier est là en train de le fixer droit dans les yeux. Mathieu a même pas le temps de réagir, que les cornes bien pointues foncent sur lui. Il manque de basculer dans le vide grave chaud, mais la illumination totale. Au moment où le bélier repart à la charge, Mathieu lâche prise et attrape les cornes de l'animal. La chèvre elle veut surtout pas être entraînée dans le vide. Du coup elle recule de toutes ses forces, et hop Mathieu se fait tracter jusqu'en haut nickel. Mais il a même pas le temps de souffler, que la chèvre se remet en position d'attaque. Vite fait il tend la main pour la calmer. Bon crise évitée pour l'instant, sauf que la suite ça va être vraiment chaud. Alors en fait Mathieu c'est un noble anglais, dans sa jeunesse pendant la guerre en Afrique du Sud. Pour éviter qu'il y ait encore plus de morts, il part avec sa femme sous la bannière de la Croix-Rouge, pour venir en aide aux réfugiés. Mais manque de bol il se retrouve pris dans les combats. Mathieu prend une balle dans la cuisse, et sa femme elle se fait toucher au bas-ventre. Avant de mourir elle lui attrape la main, et le supplie d'emmener leur fils loin de tout ça. Une bonne dizaine d'années passent, et boum la première guerre mondiale éclate. Pour empêcher le conflit de s'étendre, Mathieu monte une équipe d'agents secrets avec un pote. Il envoie ses hommes récolter des infos dans tous les pays, histoire de calmer le jeu par la diplomatie. Sauf que dans le chaos plein d'organisations émergent, et une en particulier tire son épingle du jeu le troupeau, pour se faire du blé sur le dos de la guerre. Il place des espions dans tous les gouvernements, et forcément ça met carrément le feu aux poudres. Pendant ce temps le fils de Mathieu Marc a grandi, et lui il veut s'engager dans l'armée. Mais Mathieu se souvient de la promesse faite à sa femme, et refuse direct. Sauf que Marc s'engage en douce dans son dos. Il va même jusqu'à échanger sa plaque avec un camarade. Comme ça impossible pour Mathieu de le retrouver. Et le voilà qui débarque au front, la tête pleine de rêves de gloire. Sauf que plus la guerre traîne en longueur, entre les bombardements et les copains qui tombent, Marc commence à flancher. Il se force à tenir bon et continue de se battre. Il traîne les blessés vers l'arrière encore et encore. Mais juste avant de pouvoir quitter le front, un obus tombe du ciel. Marc a la chance d'éviter le souffle, mais son camarade lui y passe. Le cœur en miettes il ramène quand même les infos. Sauf que ses supérieurs le prennent pour un espion. Et avant même qu'il puisse s'expliquer, un coup de feu et c'est terminé pour Marc. Quand Mathieu apprend la nouvelle, c'est le trou noir total. Non seulement il a laissé son fils crever au front, mais en plus il a trahi la dernière volonté de sa femme. Sauf que c'est pas le moment de pleurer. Alors il lance toute son équipe sur le coup, pour démasquer le cerveau derrière tout ça. Grâce aux indices que Marc a laissés avant de mourir, il identifie vite les responsables de la guerre. C'est bien l'organisation secrète le troupeau. Et surprise, leur planque se trouve tout en haut d'une falaise. Et c'est là que la scène du début se déroule. Mathieu élimine vite fait le garde à l'entrée, puis il envoie un signal à son pote resté en bas, qui rapplique direct au sommet. Et à deux il nettoie tous les gardes en mode synchro. Et quand ils arrivent au fond de la base, le coupable les attend déjà depuis un moment. Et la révélation s'éteint au gradé du gouvernement anglais. Mais Mathieu il en a rien à faire. Ce type a sacrifié son fils. Alors il dégaine sa lame et fonce sans réfléchir. Sauf que ce gringalet sait super bien se battre, et aucun des deux arrive à prendre le dessus. Le salopard balaye une grenade en traître. Mathieu attrape un bouclier au sol pour se protéger, mais l'explosion l'envoie valser, et l'autre en profite pour le coincer au bord du vide. Mathieu bondit et contre-attaque, puis il sort la médaille militaire de son fils, et d'un coup c'est qu'il tranche la cravate du bonhomme, qui bascule dans le vide. L'organisation maléfique enfin éliminée, et l'incendie de la guerre stoppé net.